Bonjour et bienvenue. Merci, un grand merci à nos abonnés qui, par l'intérêt qu'ils portent à notre chaîne, nous encouragent, mais aussi par leurs commentaires, nous poussent à nous améliorer en continu, parce qu'il ne faut pas oublier, on est dans une démarche d'amélioration. Merci aussi à toutes les personnes curieuses et qui partagent avec nous notre passion du savoir. Merci. Dans les interventions précédentes, nous avons vu que dans le cadre de la mise en place du système de management de la qualité, on définit une politique qualité, mais surtout des objectifs qualité à atteindre. Donc, ces objectifs, il faut s'assurer qu'on a tout mis en place, c'est-à-dire tous les moyens humains, financiers, matériels, pour les atteindre, pour vérifier si le système de management de la qualité respecte les critères de qualité retenus, et pour voir si la documentation est tenue à jour, et on peut attester le respect des exigences, et enfin, si le système est mis en œuvre et entretenu de manière efficace, dans ce cas, on organise ce qu'on appelle un audit interne. C'est l'organisme lui-même qui réalise l'audit. Le manuel qualité prévoit généralement une procédure spécifique pour l'organisation des audits internes. C'est-à-dire, il définit comment s'organise l'audit, quels sont les domaines à auditer, quel est le périmètre d'audit, les enregistrements des audits et leurs résultats, et bien sûr, toutes les recommandations. Avant de parler précisément de l'audit et de son déroulement, il serait intéressant de donner quelques définitions. D'abord, l'audité. L'audité, c'est l'organisme qui fait l'objet de l'audit, une entreprise, une administration, qui organise l'audit. L'auditeur. L'auditeur, c'est une personne formée à l'audit, qui a la compétence pour réaliser un audit. Et bien sûr, cet auditeur ne doit pas auditer son propre travail par souci d'objectivité. Il y a les preuves d'audit. Ce sont les enregistrements effectués, ce sont les rapports faits ou toute information pertinente pour les critères d'audit et qui doivent être vérifiables et mesurables. Il y a le planning d'audit. Donc, les audits doivent être planifiés. Donc, ce planning, il est établi afin de déclencher périodiquement une procédure d'audit. Ce qui n'empêche pas qu'on peut organiser des audits, on peut déclencher des audits en dehors de toute planification. Par exemple, lorsqu'on constate qu'il y a des dérives importantes du système qualité. Après l'audit, il faut établir un rapport d'audit. Ce rapport d'audit retrace toutes les caractéristiques de l'audit. Les processus audités, la date de l'audit, les points à améliorer et les points qui auraient été décelés devraient faire l'objet d'une procédure d'action corrective et préventive. Le rapport d'audit est ensuite sauvegardé comme enregistrement. Comment se déroule donc un audit interne? Une fois la décision d'audit est prise soit par le responsable de l'entreprise, soit par le responsable de l'audit, une notification
est rédigée et elle est transmise aux diverses personnes intéressées par l'audit, c'est-à-dire les auditeurs et les audités. Une réunion est organisée pour présenter le plan d'audit, c'est-à-dire informer les audités du planning prévu, du rappel des attentes en matière de documents attendus et des phases de déroulement de l'audit. Ensuite, il y a des entretiens qui sont organisés avec les audités. L'audit interne est réalisé par le responsable d'audit, mais aussi par des auditeurs qui examinent les divers enregistrements, les rapports, les analyses des procédures et leur suivi. À la fin de l'audit, le responsable d'audit organise une réunion de clôture au cours de laquelle il présente et commente toutes ces remarques. Ça peut être des non-conformités, ça peut être juste des remarques, et il fait des recommandations dans le cadre d'un rapport d'audit qu'il remet au responsable de l'entreprise. Ce dernier se charge de le diffuser. Jusque-là, nous avons parlé uniquement de l'audit. Mais qu'en est-il de l'auditeur? La personne qui conduit l'audit. Cette personne, on l'a déjà dit, doit être formée à l'audit et doit avoir des compétences dans le système de management de qualité. L'auditeur doit avoir des aptitudes générales et des connaissances précises en ce qui concerne les systèmes de management. Selon les résultats de l'investigation, ce professionnel de l'audit donne des recommandations pour la gestion risque. Il est donc indispensable qu'il soit bien renseigné sur l'entreprise qu'il audite. En outre, il doit avoir une bonne maîtrise de la norme selon laquelle il fait l'audit. Si la norme concernée par l'audit est la norme 9001, l'auditeur doit bien entendu maîtriser cette norme. Autrement, il ne saurait être efficace dans l'accomplissement de ses missions. Pour atteindre les objectifs d'un audit interne, l'auditeur doit avoir donc certaines attitudes. En général, il doit adopter une démarche objective du début à la fin de l'audit. Il ne doit être ni extrapolé, ni influencé par quoi que ce soit. Il doit rester naturel tout au long de l'opération. Il doit rester neutre par rapport au système de management de la qualité de l'entreprise auditée. Il doit poser des questions quand il le faut, mais il doit surtout être attentif aux différents interlocuteurs, ce qu'on appelle l'écoute active. Il doit bien écouter ses interlocuteurs. Il doit distinguer les faits habituels des faits extraordinaires. Il doit observer la méthode de travail de l'organisation auditée et il doit réfléchir plus aux résultats qu'aux moyens d'y parvenir. Avec ces dispositions, l'auditeur permet à l'entreprise auditée de bénéficier d'un audit efficace. Sachant que
l'audit en général est une pratique essentiellement axée sur l'approche risque. On est en train de voir quels sont les risques existants et les risques potentiels. Il est donc recommandé d'être très vigilant lors de l'audit. Cette qualité permettra à l'auditeur d'identifier rapidement les facteurs qui pourraient influencer la productivité de l'entreprise et de chercher les solutions qu'il faut pour une bonne gestion de ces risques. Pendant le déroulement de l'audit, l'auditeur doit vérifier si les procédures du système qualité sont effectivement mises en œuvre, connues et maîtrisées de tous, associées à une documentation maîtrisée et efficace. Les audits en général sont destinés à réfléchir aux points forts et aux points d'amélioration possibles afin d'améliorer les processus du système de management qualité avec le temps. L'auditeur doit donc chercher à détecter 4 types d'écarts. Premier écart, c'est un écart de compréhension. L'audit est donc une évaluation formelle et indépendante que la qualité d'un produit, d'un processus ou d'un système respecte les dispositions établies. Il permet d'identifier les écarts par rapport à un référentiel donné. On distingue 3 types d'audit. Nous avons l'audit produit. Celui-ci rassemble les vérifications exhaustives des caractéristiques d'un produit en regard avec les exigences définies. Par exemple, les exigences de la norme ISO. Nous avons ensuite l'audit processus ou procédé. Celui-ci se concentre sur les étapes ayant un impact qualité dans une production ou lors de mesures. Enfin, il y a l'audit de système ou d'organisation qui s'applique à l'ensemble d'un système qualité et à son évaluation au regard des dispositions établies. Les principes donc d'un audit qualité sont l'indépendance de l'audit qualité. Comme on avait vu tout à l'heure, l'auditeur qualité ne peut pas auditer son propre travail. Comme exemple, le responsable achat ne peut pas auditer le service gestion des commandes. Nous avons la méthodologie pour l'audit qualité, l'existence de 3 phases, la phase de préparation de l'audit, la phase de déroulement de l'audit et la phase après l'audit. Les collectes de preuves pendant l'audit qualité doivent étayer les conclusions du rapport audit qualité. Et il faut de la documentation de l'audit qualité. Comme on avait vu tout à l'heure, à la fin de l'audit, l'auditeur doit établir un rapport audit qualité. L'auditeur doit donc chercher à détecter 4 types d'écarts. Écart de compréhension,
l'acteur n'a pas lu ou compris le processus, cela implique généralement un problème de communication interne ou d'explication dans la documentation de processus. Un écart d'application, ce qui est écrit n'est pas ce qui est fait dans la réalité. Dans ce cas, il est nécessaire de se demander pourquoi et d'estimer quelle action semble la meilleure afin de modifier au choix le processus ou les méthodes de travail réelles. Un écart documentaire, mauvaise description de processus, mauvais formalisme du document de qualité, une révision du document ou de la description de processus est généralement nécessaire dans ce cas. Un écart d'efficacité, le processus est non efficace, non efficient. Il est alors nécessaire de revoir le processus pour le rendre plus performant. Chaque audit interne implique l'interview d'un ou plusieurs acteurs et du pilote de processus. Ces interviews peuvent durer généralement de 15 à 20 minutes. Voilà un exemple de question type que l'auditeur pose lors de l'audit interne. Est-ce que tu as lu la documentation de processus? Qu'en as-tu compris? Est-ce que tu l'appliques? Et à quelle fréquence? Quel est ton rôle dans ce processus? Quand interviens-tu? Est-ce efficace? Efficient selon toi? Trop? Pas assez de contrôle? Est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes, des incidents? Comment ont-ils été résolus? Pour les étapes de contrôle, pourquoi le contrôle est réalisé? Si envoi de documents au client sans contrôle, pourquoi? Processus amont, est-ce qu'à chaque démarrage, les données d'entrée sont claires, complètes, fournies à temps? Processus aval, est-ce que les données attendues sont bien produites, complètes, à temps? Tous ces écarts doivent figurer sur le rapport final de l'audit et des recommandations doivent être faites par l'auditeur pour la mise en place d'actions correctives et préventives. En conclusion, l'audit qualité interne doit vous permettre d'avoir une évaluation neutre et constructive de votre organisation, doit permettre aux équipes de prendre du recul sur leur quotidien, valoriser les bonnes pratiques et les axes d'amélioration, autrement dit, axes de performance, faire comprendre aux équipes le sens et les enjeux des exigences de la norme, vous permettre de progresser en appliquant les exigences de la norme, créer une dynamique de progrès autour de l'audit. Voilà, l'audit est un outil de progression. Merci de votre attention et je vous dis à très très bientôt.